Un Canadien sur 10 n'achète pas les médicaments qui leur sont prescrits à cause des coûts. Le Canada est le seul pays de l'OCDE avec un système public universel d'assurance maladie qui n'inclut pas les médicaments. Les régimes privés sont généralement inefficaces et coûtent au-delà de 5 milliards de dollars chaque année aux entreprises, explique Marc-André Gagnon. Pendant longtemps, il y avait un problème de la substitution générique obligatoire qui n'était pas en place. Ça commence à changer. Mais la grande différence, c'est que la plupart des régimes privés ont ce qu'on appelle des formulaires ouverts, c'est-à-dire qu'on accepte de rembourser n'importe quel nouveau médicament dès qu'il est approuvé par Santé Canada. Peu importe le prix du médicament, peu importe s'il représente une avancée thérapeutique réelle par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. On n'accepterait jamais de devoir payer notre café 60 $ le matin plutôt qu'un $1,50, mais quand on en vient aux médicaments, pour la valeur thérapeutique qu'on obtient, on est prêt à payer ce genre de somme-là. Alors, pourquoi les entreprises et les assureurs acceptent-ils autant de gaspillage? Parce que c'est l'employeur qui décide quelles vont être les modalités du régime d'assurance médicaments qu'on offre aux employés. L'employeur, lui, il veut que ses employés soient contents et les employés ont encore cette culture-là qu'un bon régime, c'est de payer pour n'importe quel nouveau médicament, quel que soit le prix. Et d'une part, les assureurs sont payés en termes de pourcentage des dépenses. Donc, les assureurs n'ont aucun incitatif financier d'essayer de véritablement chercher à contenir les coûts de manière agressive. Donc, à partir de là, on a un véritable blocage. Pour leur part, les assureurs font un mauvais travail de négociation avec les compagnies pharmaceutiques pour obtenir les meilleurs prix sur les médicaments, explique Marc-André Gagnon. Le modèle d'affaires des firmes pharmaceutiques, c'est on demande des prix de détail qui sont artificiellement gonflés et ensuite on négocie au cas par cas avec les acheteurs selon leur pouvoir d'achat. Mais les assureurs privés, justement, on parle d'une fragmentation du système d'assurance médicaments, donc ce pouvoir de négociation-là est extrêmement limité. Et autour d'une table de négociation, c'est très difficile de développer un pouvoir de marchandage si on arrive aux vendeurs face à nous en disant, écoutez, on va essayer de négocier le prix, mais la majorité de notre marché est prêt à acheter votre produit, quel que soit le prix que vous en demandez. Là, c'est très difficile d'avoir un pouvoir de marchandage réel. Un régime public universel pourrait justement améliorer le pouvoir d'achat des assureurs. Pour y arriver, plusieurs experts, dont M. Gagnon, réclament une intervention de l'État. Si l'État pouvait prendre ça sur lui-même pour obtenir des meilleurs prix, entre autres choses, pour promouvoir un usage plus rationnel du médicament, c'est-à-dire on accepte de payer seulement lorsque ça en vaut la peine. Et on parle finalement d'économies substantielles de plus du tiers au moins. C'est pas une question d'augmenter les taxes puis les impôts. C'est d'abord et avant tout une question d'augmenter le revenu disponible de l'ensemble des Canadiens et ça diminuerait le coût des régimes privés. Pour l'instant, le gouvernement fédéral se montre frileux quant à l'implantation d'un régime national. Les provinces ont la capacité de bien gérer un programme d'assurance médicaments, estime M. Gagnon, mais elles devront mieux collaborer entre elles afin de maximiser leur pouvoir d'achat auprès des compagnies pharmaceutiques. Les firmes pharmaceutiques jouaient souvent les provinces les unes contre les autres. C'est-à-dire, je donne un gros rabais confidentiel à une province et donc ça met de la pression sur toutes les autres provinces de rembourser le médicament même si je donne pas le même rabais aux autres provinces. Mais puisqu'il y en a une qui le fait déjà, les patients des autres provinces s'attendent à ce que leur province aussi vont leur donner accès aux mêmes produits. Marc-André Gagnon avertit qu'Ottawa doit prendre une certaine part de responsabilité dans ce dossier. Comme on fait approuver les médicaments, et ça relève de Santé Canada. C'est un rôle qui est de juridiction fédérale. Ensuite, sur la question du prix des médicaments, c'est vraiment par la loi du brevet. Ça aussi, ça relève de juridiction fédérale. Donc, c'est clair que le fédéral a un rôle à jouer. Pour le groupe Evidence Network, ici Mélanie Meloche-Lubowski.